On va maintenant terminer notre étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme en déterminant les équations x de t et y de t par intégration des équations vx de t et vy de t. Alors pour rappel, l'accélération selon x est nulle, selon y c'est moins qe sur m et elle est constante, et on a établi précédemment les équations vx de t et vy de t. On va maintenant les intégrer pour trouver x de t et y de t, et on va avoir x de t est égal à V0 cosinus de θ0 t plus une constante C1, et y de t est égal à moins QE sur 2m t carré plus V0 sinus θ0 fois t plus une constante C4, et en fait celle-ci, pardon, je vais l'appeler C3 pour ne pas faire de confusion avec la vidéo précédente. Alors on s'y attend, C3 et C4 seront les positions initiales en x et en y de la particule pour t égale 0, donc à l'instant initial. Et ici, la particule part du centre du repère, donc on s'attend à ce que C3 égale C4 égale 0. Mais on va l'écrire rigoureusement, pour t égale 0, x de 0 vaut 0, et y de 0 égale 0. Donc, on va avoir x de 0 qui vaut C3, qui est nul, et y de 0 qui vaut C4, qui est nul. Et conclusion, les deux équations paramétriques x de t et y de t donnant la position, eh bien c'est x de t est égal à V0 cosinus θ0t, et y de t est égal à moins QE sur 2m t carré plus V0 sinus θ0 t. Donc voilà pour les équations paramétriques du mouvement dans le cas d'une particule chargée qui évolue dans un champ électrique uniforme.